إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Donc Inch'Allah Ta'ala, aujourd'hui un cours sur la croyance d'après le livre du grand savant Hafiz al-Hakami dans son livre A'lam al-Sunnati al-Manshura l'irtiqadi ta'ifati al-Najiyati al-Mansura, c'est-à-dire les repères de la Sunna déployés. Le dernier cours, on s'arrêtait à la question numéro 122. À la question numéro 122, يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ما الدليل الصراط من الكتاب؟ ما الدليل الصراط من الكتاب? Quelle est la preuve de l'existence du pont, ce qu'on appelle as-sirat, as-sirat, et qui est le pont tiré du Coran, pris du Coran. Donc la question va être posée et va concerner aujourd'hui as-sirat, c'est-à-dire le pont. Dans un premier temps, qu'est-ce que as-sirat, avant donc de reprendre la réponse du cheikh? Il va nous apporter en fait des versets du Coran. As-sirat, au niveau de la langue arabe, ça veut dire at-tariq, c'est la voie, le chemin, as-sirat. Donc c'est un terme qui est plus vaste que le pont. C'est carrément une voie. Donc une voie qui soit sur un pont ou autre, sur la terre, etc. C'est at-tariq. Et sa compréhension au niveau de la langue arabe, elle se divise en deux parties, ou de deux catégories. Ce qui est hissiyan ou ma'nawiyan. Hissiyan ou ma'nawiyan. C'est-à-dire, lorsqu'on dit as-sirat, on veut vouloir dire une chose qui est palpable, que l'on peut voir, un véritable chemin, une véritable voie. Ou on peut dire ma'nawiyan, c'est-à-dire quelque chose qui va être abstrait, qu'on ne peut voir de par les yeux, mais que l'on comprend. Et par rapport à cela, on rapporte deux versets du Coran qui reprennent ces deux catégories. Le premier verset, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal: Fahduhum ila siratil jahim, c'est-à-dire et conduisez-les au chemin de l'enfer. Donc ici, c'est bel et bien un chemin qui est présent et qui va mener en enfer. Fahduhum ila siratil jahim. Ça, c'est donc as-sirat hissiyan, qui est palpable, que l'on peut voir, apercevoir. Et l'autre verset que tout le monde connaît, qui se trouve dans surat al-Fatiha, Ihdina as-sirat al-mustaqim, c'est-à-dire guide-nous, on demande à Allah Azza wa Jal dans ce verset, qui nous guide sur le droit chemin. Et donc le droit chemin ici, c'est ma'nawi, c'est-à-dire ce qui nous permet d'être sur le droit chemin. Bien sûr, ce n'est pas un chemin que l'on peut voir de nos yeux, que l'on peut palper, etc. Donc ça, ici, c'est ma'nawiyan. Et au niveau du shara, au niveau de la législation, au niveau de la religion, as-sirat, c'est un terme bien précis, ou dont la définition est donnée par certains savants, jisrun. Donc ici, le terme jisrun nous traduit bel et bien le pont. Donc c'est bel et bien le pont au niveau de la langue arabe, jisr. Jisrun. Mamdoudun ala jahannam ya'buru alayhi al-mu'minun ila al-jannah. Ça, c'est la définition que l'on donne par rapport à sirat, et qui donc est la question posée par le cheikh: ma dalil au sirat? Donc jisrun mamdoudun ala jahannam, c'est-à-dire un pont qui se prolonge au-dessus de l'enfer, ala jahannam, au-dessus de l'enfer. Ya'buru alayhi, c'est-à-dire qu'ils vont passer sur ce pont, les croyants, ila al-jannah, pour aller où? Jusqu'au paradis. Pour aller jusqu'au paradis. Ça, c'est ma'na as-sirat au niveau du shara. Et donc, ça va être également une des épreuves dans l'au-delà. Donc, ça rentre bel et bien dans l'iman bil yawm al-akhir. Ça rentre bel et bien dans la croyance de l'au-delà. La question qui va être posée ici, on voit que le shir, en posant cette question et en répondant par des versets du Coran, on va voir en fait qu'il a choisi un avis, sachant que les savants ont divergé par rapport à la présence de as-sirat, ou plutôt d'une preuve coranique concernant le pont. Une preuve coranique concernant le pont. Et avant cela, il faut savoir que ijma' al-ulama, c'est-à-dire qu'il y a un consensus des savants que as-sirat
elle a bel et bien été, c'est-à-dire le pont a bel et bien été décrit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna. Donc il n'y a pas d'ishkal entre les savants de la sunna du consensus. Simplement l'irtilaf, la divergence pour bien comprendre, c'est est-ce qu'elle a été citée, est-ce que as-sirat a été cité dans le Coran ou pas. C'est là que advient la divergence. Donc pour bien comprendre, certains savants vont diverger, vont dire qu'il n'y a pas eu la citation du pont as-sirat dans le Coran, et d'autres vont dire si. Il a bel et bien été cité dans le Coran. Taïb. Par contre, par rapport à la sunna, tous sont d'accord pour dire que as-sirat, le pont, est bel et bien présent dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et décrit. Donc lorsque le shir il va apporter des versets du Coran, lui il a pris un avis que l'on va détailler ici et qui va reposer sur un verset du Coran, et c'est le premier verset que le shir va nous citer et qui se trouve fi surat Maryam et qui est le verset 71, Non. Et donc c'est la réponse du shir. فيقول جوابا عن السؤال يقول قال الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. Donc ça c'est surat Maryam. Et le verset 71 également, il cite le verset 72, le shir, il y a le verset qui le suit par rapport à ce verset ou par rapport à la sourate. Dans ce verset, les savants ont divergé. Est-ce que ce verset parle du passage sur le pont ou non? Et c'est là qu'on va rapporter deux avis des savants, sachant qu'il y a une divergence entre les sahaba, c'est-à-dire que cette divergence est apparue chez les sahaba et donc ensuite a continué parmi les autres savants, à partir des sahaba, des tabi'in, ainsi de suite. Et donc on va commencer par prendre le premier avis, qui est l'avis qui a été choisi par le shir lorsqu'il a cité bien entendu ce verset. Lorsque lui il le cite, il voit tout simplement que ce verset correspond bien et nous parle bien du passage sur le pont. Donc la traduction ou la traduction du sens, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Ensuite nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. Donc le terme ici, donc la divergence est dans ce terme exactement. Wariduha, al-wurud. Al-wurud, qu'est-ce qu'on veut dire par al-wurud? Qu'est-ce qu'a voulu dire Allah Azza wa Jal par al-wurud? Est-ce que c'est ad-dukhul fin-nar, le fait de rentrer dans le feu, ou est-ce que c'est le passage sur le pont? C'est ça la différence qu'il y a entre les deux savants. Et pour prendre donc le premier avis, qui est l'avis donc du Cheikh Hafid, et on avait déjà vu cette question lorsqu'on a étudié le livre de Min Kunuz al-Qur'an, où le Cheikh Abdel Mohsin al-Abbad nous avait parlé également de ce verset. Il nous avait rapporté les deux avis principaux. Je dis bien les deux avis principaux parce qu'il y a encore d'autres avis par rapport à cela. Il y a d'autres avis encore par rapport à cela. Mais ce sont, on va dire, les deux avis principaux. Et donc on s'en tient à eux pour ne pas rendre la chose plus compliquée. Ala kulli hal. Parmi les savants, et on avait vu que donc Cheikh Abdel Mohsin lui aussi, il avait pris cet avis. L'avis que dans ce verset, il était désigné le passage sur le pont. Donc, pour ces savants, et ceux qui ont pris cet avis, pour eux donc c'est bel et bien une preuve du Coran, et que donc as-sirat est présent dans le Coran. Donc l'avis qui a été choisi par Cheikh Hafid, c'était l'avis de Abdullah ibn Mas'ud. C'était l'avis de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala an. Lui, parmi les sahaba et ceux qui l'ont suivi, ils ont vu donc que ce verset concernait as-sirat, concernait donc le passage sur le pont. Al-Wurud, ici, ma'na al-Wurud, le passage sur le pont. Ça, c'est l'avis donc de Abdullah ibn Mas'ud. Parmi les Sahaba, et sont ensuite qui l'ont suivi parmi les Tabi'in et autres. Et on va citer directement la preuve sur laquelle ils vont se baser. Ils vont se baser en fait sur un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par l'imam Muslim dans son authentique. An Mubashir. Anna sami'at an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc Mubashir, elle a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yaqul 'inda Hafsa. Il était auprès de Hafsa et il a dit cette parole, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La yadkhulu an-nar insha'Allah min ashabi ash-shajarati ahadun min alladhina bay'u tahtaha.
Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle par rapport à ceux donc qui ont fait al-bi'a, qui ont fait donc le pacte d'allégeance sous l'arbre. L'arbre donc était Shajaratu Radwan, parce que ce jour-là, les compagnons, ils ont prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à partir de là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, et ça c'est une récompense à l'allégeance qu'ils ont prêtée, et donc à la soumission qu'ils ont fait à Allah Azza wa Jal, et le suivi qu'ils ont fait, un suivi parfait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en conséquence, il nous informe dans ce hadith que personne ne rentrera parmi eux, parmi ceux donc qui ont fait ce pacte d'allégeance sous cet arbre-là, personne ne rentrera dans le feu. Personne ne rentrera dans le feu. Et à ce moment-là, lorsque Hafsa elle a entendu cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit qalat bala ya Rasulullah fantaharaha faqalat Hafsa wa in minkum illa wariduha. Elle a dit bala ya Rasulullah, c'est-à-dire au contraire au prophète d'Allah, c'est-à-dire qu'elle voit qu'elle pense avoir une preuve par rapport au fait que les croyants, c'est-à-dire tous les croyants vont entrer dans le feu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'elle a répliqué au prophète, ou elle a répondu au prophète, fantaharaha, c'est-à-dire qu'il l'a réprimandé par rapport à ce qu'elle a dit. Faqalat Hafsa, elle a ensuite répondu, c'est-à-dire elle n'a pas dit bil hawa, c'est-à-dire de sa passion, mais par rapport à la compréhension d'un verset qu'elle a eu. Wa im minkum illa wariduha. Donc elle a répété ce verset même qu'on est en train d'étudier, qui fait surat Maryam, qui est le verset 71. Wa im minkum illa wariduha. Faqala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, lorsqu'elle a récité le verset, et donc elle voit que ici ma'na al-wurud ad-dukhul fi an-nar, ad-dukhul fi an-nar, qui est donc l'avis, comme on va le voir, des savants parmi les sahaba. Et à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en répondant à Hafsa, faqala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qad qala Allahu azza wa jal, thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Donc il a répondu par la suite du verset. La suite du verset. Il n'y a personne, ou la suite, qui est le verset 112, ensuite nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. Donc on comprend ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas eu la même compréhension, c'est-à-dire qu'il a été à l'encontre de cette compréhension, la compréhension qu'on va tirer du verset pour dire que tout le monde va rentrer. Sinon le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas été à l'encontre de la parole de Hafsa. Donc ça c'est une preuve qui est forte. C'est une preuve qui est forte. Et on avait déjà vu la parole de l'imam al-Nawawi à partir de l'explication de ce hadith, et qui nous expliquait que ici, dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on comprenait bien qu'il a voulu par le terme illa wariduha al-murur ala sirat, c'est-à-dire le passage sur le pont, et non ad-dukhul fi an-nar, c'est-à-dire rentrer dans le feu. Pourquoi cela? Parce qu'il ne peut y avoir que deux alternatives. Wariduha, bien sûr, al-hauna, c'est par rapport au jahannam, par rapport au nar. Donc soit on y rentre, ou soit on y passe au-dessus. Soit on rentre dans le feu, ou soit on passe au-dessus du feu. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas confirmé ce qu'a dit Hafsa, automatiquement c'est qu'il ne reste plus que l'autre alternative par rapport à la compréhension du verset. Et donc c'est une compréhension qu'on prend du prophète sallallahu alayhi wa sallam directement. Donc c'est la preuve la plus forte pour dire que le verset est bel et bien une preuve, comme quoi le terme ici illa wariduha a pour sens al-murur ala sirat, c'est-à-dire le passage sur le pont. Donc voilà pour ce qui est de l'avis de Cheikh Hafir, qui donc lui a pris cet avis-là en citant le verset du Coran. En revenant à l'autre avis et en voyant comment certains savants parmi les sahaba, ils ont compris ce verset. Parmi bien sûr ces grands savants, Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, parmi les grands savants qui ont vu que al-marna ici c'est al-wurud, et eux ils voient que al-wurud bimarna dukhul fi nar, c'est-à-dire rentrer dans le feu, eux ils voient donc que tous les croyants, tout le monde va rentrer dans le feu, tout le monde va rentrer dans le feu, c'est-à-dire à l'intérieur du feu et pas au-dessus du feu, c'est-à-dire ils ne vont pas passer au-dessus du feu mais vont bel et bien rentrer dans le feu. Et comme on l'avait déjà expliqué, on va revenir dessus, bien sûr, lorsqu'ils disent rentre au feu, comment un croyant va rentrer dans le feu? Est-ce qu'il va être touché par le adab? Est-ce qu'il va être touché donc par le châtiment? Non. Ils disent qu'il rentre dedans à l'intérieur du feu, mais il n'est pas touché par cela. Et on va voir qu'ils vont s'appuyer sur un hadith, mais un hadith, comme on va le voir, qui n'est pas authentique. Donc Ibn Abbas est de cet avis. Kadhalik Abdullah ibn Rawaha, ou Jabir ibn Abdillah, kadhalik, parmi les sahaba, qui ont été de cet avis-là, que le ma'na hunak ad-dukhul fi an-nar. Et Ibn Abbas, il dit, comme le rapporte l'imam At-Tabari,
dans son tafsir, l'imam al-Tabari dans son tafsir, il rapporte donc une parole de Ibn Abbas. Et bien entendu, ça c'est une parenthèse que l'on fait, il rapporte cette parole dans Jami' al-Bayan. Dans Jami' al-Bayan fi ta'wil al-Qur'an. Ça en fait c'est le nom du tafsir de l'imam al-Tabari. On dit tout le temps tafsir al-Tabari, mais il faut savoir que son vrai nom c'est Jami' al-Bayan fi ta'wil al-Qur'an. Ça c'est le vrai nom du tafsir de l'imam al-Tabari. Jami' al-Bayan fi ta'wil al-Qur'an. Jami' al-Bayan fi ta'wil al-Qur'an. Donc si vous entendez le nom de ce tafsir, alors sachez que c'est tafsir l'imam al-Tabari. Jami' al-Bayan fi ta'wil al-Qur'an. Et on voit ici que le terme qui a été employé, fi ta'wil al-Qur'an, bi ma'na fi tafsir al-Qur'an. Et on avait dit en fait que ma'na ta'wil au niveau de shar', ça peut avoir un côté péjoratif, mais également le côté qui va être plus général et qui est compris comme tel, comme dans cette unwan, c'est-à-dire dans ce titre donné à ce tafsir qui veut tout simplement dire at-ta'wil, qui veut dire at-tafsir. At-tafsir. Jami' al-Bayan fi ta'wil al-Qur'an. Et qui est donc du grand savant at-Tabari, qui est Muhammad ibn Jarir Abu Ja'far at-Tabari, qui est né en l'an 224 et qui est mort en l'an 310. Qui est mort en l'an 310 à Bagdad, c'est-à-dire ce qui correspond à l'an 923 miladi. Et bien sûr, c'était le premier tafsir, ce tafsir-là, c'était le premier tafsir qui nous est parvenu de manière complète. C'est-à-dire le premier tafsir qui est parvenu ensuite aux gens de science, ça a été ce tafsir-là. C'est pour ça qu'on l'a ensuite appelé Abu al-Mufassirin, ou Imam al-Mufassirin. Pourquoi? Parce que tous ceux qui sont venus après et qui ont écrit des tafsirs, ils ont tous profité de ce tafsir-là. Et il faut savoir qu'il est rempli de athar. Il est rempli également de athar, bien sûr, de façon générale, c'est-à-dire que ce soit des paroles du prophète, que ce soit également des paroles des sahaba. Et bien sûr, c'est un des principaux tafsirs. Il faut savoir que l'imam al-Tabari, c'était un des grands savants de l'islam, min ahli sunnati wal jama'a. Il a commencé lui à apprendre la science à l'âge de 16 ans. Il a visité plusieurs pays, c'est-à-dire qu'il a pris la science dans plusieurs pays, comme c'était bien sûr, comme ça a toujours été le vécu des grands savants de l'époque. Et ensuite il s'est établi à Bagdad et c'est là qu'il est mort, rahmatullah alayh. Et donc dans ce tafsir il va rapporter la parole de Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. Abdullah ibn Abbas, lui, il voit en fait que dans plusieurs versets on va trouver où il va donner la compréhension que l'on va avoir de ces versets et qui veulent dire ad-dukhul fin nar. Ad-dukhul fin nar. Donc il va s'appuyer sur exactement 4 versets, avec le verset que l'on est en train de citer qui se trouve bien sûr fi surat Maryam. Il va prendre d'autres versets. Parmi ces versets, là où il nous cite qu'il y a eu donc 4 passages dans le Coran où on va trouver ad-dukhul, yani ma'na ad-dukhul, c'est-à-dire que les croyants, tout le monde va rentrer dans le feu, il va prendre comme verset le verset 98 fi surat Hud, qui est le verset suivant. Yaqdumu qawmahu yawm al-qiyamati fa'awradahum an-nar, fa'awradahum an-nar. Donc on voit que tous les termes qui vont être employés dans les 3 versets que l'on va voir, ce sont tous des dérivés du terme al-wurud, al-wurud, al-wurud. Donc ici c'est le verbe awradahum, fa'awradahum an-nar. Taïb. Il précéda son peuple au jour de la résurrection. Il les mènera au feu. Fa'awradahum an-nar. Il les mènera au feu. Et la suite du verset, wa bi'sa al-wirdu al-mawrud. Wa bi'sa al-wirdu al-mawrud. Et le terme ici, al-wirdu, donc on voit ensuite qu'il est encore employé un des dérivés du terme al-wurud. Wa bi'sa al-wirdu al-mawrud. Al-mawrud. Et bimarna al-wird, huna, bimarna ad-dukhul. C'est-à-dire, wa bi'sa al-madkhal wal-madkhul. C'est-à-dire al-madkhal, l'entrée elle-même. Wa bi'sa al-wird, c'est-à-dire l'entrée elle-même. Wal-mawrud, c'est-à-dire al-madkhul, celui qui va y entrer. Celui qui va y entrer. Et ça, bien sûr, c'est, et donc, ils le traduisent et ils les emmènera à l'égate du feu. Et quelle détestable égate. Et ici, ils traduisent ce terme-là, wa bi'sa al-wirdu al-mawrud. Et donc, on a vu que le terme ici, al-wirdu, bimana ad-dukhul. Un autre verset sur lequel il va s'appuyer, Ibn Abbas, et qui se trouve sur surat al-Anbiya, les prophètes, et qui est le verset également 98.
innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Donc on voit encore le terme waridun, antum laha waridun. Le combustible de l'enfer, vous y rentrerez tous. Donc le terme qui est employé ici pour désigner ceux qui ont adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal, on voit que le terme employé ici c'est waridun, et donc bimarna ad-dukhul. Encore ici le marna ad-dukhul. Donc vous serez, vous et ce que vous adoriez en dehors d'Allah, le combustible de l'enfer. Vous y rendrez tous. Bien sûr, ils traduisent par rendrez, mais ici le terme employé c'est waridun. Antum laha waridun. Donc c'est encore un dérivé de al-wurud, et qui a pour marna ici ad-dukhul. Ma fi shak, bimarna ad-dukhul. Et également un autre verset, le dernier verset sur lequel il s'appuie Ibn Abbas, et qui est le suivant, il se trouve fi surat Maryam, donc comme le premier verset qu'on a étudié, qui est le verset numéro 86, Maryam 86. On a suqul mujrimina ila jahannam wirda. Encore le terme wirda, et qui est encore un dérivé de al-wurud, et qui est bimarna ad-dukhul, kadhalik bimarna ad-dukhul. Et nous pousserons les criminels à l'enfer comme un troupeau à l'abreuvoir. Donc ici wirda, qui est marna ad-dukhul, comme les savants nous le rappellent, les savants du tafsir. Et comme s'appuie par rapport à cela Ibn Abbas. Donc Ibn Abbas, il veut nous faire comprendre, lorsqu'il rapporte ces versets-là, qu'à chaque fois que le terme ou les dérivés de al-wurud ont été employés, ils ont voulu dire ad-dukhul. Donc, à plus forte raison, le verset même que l'on étudie, wa im minkum illa wariduha bimarna ad-dukhul, c'est-à-dire qu'on va rentrer à l'intérieur. Et bimarna, rentrer à l'intérieur du feu. Taïb. Donc ça, c'est une des argumentations de Ibn Abbas. Bien sûr, il a dit cette parole-là, Ibn Abbas, en se basant sur des preuves. Il ne l'a pas dit comme cela. Et ça fait partie des preuves qu'il a rapportées, du Coran lui-même. Et sa parole, elle a été connue. C'est pour ça qu'un jour, un des grands Khawarij qui s'appelle Nafi' ibn al-Azraq, et qui était même à la tête d'un des groupes des Khawarij, sachant que les Khawarij, ils ont été divisés en plusieurs groupes, il y a eu plusieurs sectes de Khawarij, et il y a eu bien sûr, comme ceux qui ont étudié al-Firaq, al-Azariqa qui était une des sectes des Khawarij, et qui était donc à la tête de cette secte-là, Nafi' ibn al-Azraq. Et Nafi' ibn al-Azraq, il est venu voir Ibn Abbas, il lui avait posé donc la question par rapport à ce verset. Et donc, il lui a dit que al-Marna, ici, c'était ad-dukhul. Et lui, Nafi', il n'a pas voulu prendre l'avis de Ibn Abbas. Il n'a pas pris son avis. Et qu'est-ce qu'il lui a dit Ibn Abbas? Ama ana wa anta fasanadkhuluha fanzur al takhruj minha am la. C'est-à-dire, toi et moi, nous allons y rentrer. Bien sûr, donc, c'est l'avis d'Ibn Abbas que tout le monde va rentrer dans le feu. Toi et moi, on va y rentrer. Ensuite, il dit al takhruj minha am la. Est-ce que tu vas sortir du feu ou pas? Wa ma ara Allah mukhrijuka minha bitakdhibika qala fadhahika Nafi'. C'est-à-dire qu'il lui a dit ensuite, et je ne vois pas qu'Allah Azza wa Jalla va t'en faire sortir si tu démens ou si tu me démens, c'est-à-dire tu démens ce que je suis en train de te dire. Et à ce moment-là, fadhahika Nafi', c'est-à-dire qu'il a rigolé par rapport à ce qu'il a dit. Et par rapport aux preuves de ceux qui ont dit cette parole-là, et parmi bien sûr les savants également, des sahaba, on a dit Abdullah ibn Jabir. Pourquoi? Parce qu'Abdullah ibn Jabir, il rapporte un hadith. Et ce hadith-là, il se trouve fi kitab at-tarhib wa at-targhib. Et c'est un hadith qui n'est pas authentique, c'est-à-dire dont l'imam al-Albani da'afahu, qui n'a pas rendu authentique. Il a rendu donc ce hadith faible par rapport bien sûr à sa chaîne de transmission en appliquant les règles des muhaddithin. Et on va voir comment eux ils ont compris donc à partir de là ma'na ad-dukhul, c'est-à-dire comment on va rentrer dans le feu. يقول عبد الله بن جابر صمتا إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Donc il dit qu'on se taise, samt, c'est-à-dire le silence, sukut, samtan إن لم أكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم, si je n'ai pas entendu le prophète dire al-wurud ad-dukhul. Donc on voit ici le terme qui est repris al-wurud faisant allusion au verset illa waridwa, al-wurud, comme on l'a expliqué. Et il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici ad-dukhul la yabqa barrun wala fajirun, c'est-à-dire qu'il ne reste pas une personne qui est pieuse et une personne qui est perverse ou qui
qui n'est pas pieuse, illa dakhala, sans qu'il ne rentre dedans, c'est-à-dire qu'il ne rentre dans le feu. Fatakunu ala al-mu'minin, c'est-à-dire il sera donc le feu pour les croyants, bardan wa salaman, kama kanat ala Ibrahim. Il sera en fait le feu comme du froid et comme en fait qui est inoffensif, un feu totalement inoffensif. Wa salaman, kama kanat ala Ibrahim, comme cela est advenu avec Ibrahim lorsque son peuple l'ont jeté nu dans le feu. Et Allah Azza wa Jal, de par sa puissance, il a rendu ce feu qui en apparence, bien sûr avec ses flammes, l'a rendu froid et l'a rendu inoffensif. Donc de même, ce hadith-là il est da'if, c'est-à-dire qu'on ne peut se baser sur ce hadith-là par rapport à ce choix qui a été fait par ces savants. Taïb, en revenant bien sûr à la chaîne de transmission. À la kulli hal, il est bien de savoir que ce hadith est bel et bien présent et connaître son authenticité. Et pour voir et pour savoir sur quoi se sont basés comme argumentation les gens du deuxième avis. Et donc on voit à partir de là que l'avis le plus fort par rapport au hadith qu'on a cité et qui était le choix de beaucoup min al-muhaqqiqin, c'est-à-dire de beaucoup de savants, c'est comme on a dit que ma'na al-aya illa wariduha, c'est-à-dire al-murur ala as-sirat, al-murur ala as-sirat. Et donc à partir de là, les croyants ne rentreront pas dans le paradis, mais ils vont passer au-dessus du paradis. Ils ne vont pas rentrer dans l'enfer, mais ils vont passer au-dessus de l'enfer. Donc il y a une différence bien entendu entre les deux, le fait de passer sur le pont au-dessus de l'enfer et le fait de rentrer à l'intérieur de l'enfer. Ensuite le shir, il a rapporté donc ce verset, et on a vu qu'à partir de ce verset il y a eu la divergence des savants. Et après donc avoir expliqué cette divergence et avoir rappelé la parole qui était, ou l'avis qui était le plus fort, on va voir que le shir nous rapporte également un autre verset du Coran, et qui est le verset suivant. يقول الله عز وجل يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. Le jour où tu verras les croyants et les croyantes leur lumière courant devant eux et à leur droite. Donc comment on va comprendre ce verset là, et comment on va comprendre qu'il est en relation avec as-sirat, parce que le cheikh est en train de nous rapporter des preuves qui sont en relation avec le pont sur lequel on va passer. C'est tout simplement, on sait que lorsqu'ils vont passer, les croyants sur le pont, ils vont passer en fait avec une lumière. Donc par rapport à cela, on s'aperçoit que le verset correspond, d'après l'avis de la plupart des mufassirin, ou de beaucoup de mufassirin, ce verset-là correspond en fait au moment où l'on va passer sur le pont. C'est-à-dire, le jour où tu verras les croyants et les croyantes, leur lumière courant devant eux et à leur droite, c'est-à-dire au moment donc on va passer sur le pont. C'est donc l'avis qu'il a repris également chez Hafid lorsqu'il rapporte ce verset-là dans les preuves tirées du Coran qui nous prouvent donc l'existence du pont. Taïb. Ensuite le shir il va prendre des preuves de la sunna, et c'est pour ça qu'il pose donc à la question numéro 123, يقول ما دليل ذلك وصفاته من السنة. ما دليل ذلك وصفاته من السنة. Quelles en sont la preuve et la description tirée de la sunna. Donc toujours c'est pareil, le shir après avoir apporté des preuves du Coran, il rapporte ensuite des preuves de la sunna. On voit toujours donc ce tartib, cet ordre dans la composition du livre. Et donc il va répondre de cette manière, fihi ahadithun kathira. Il y a beaucoup de hadiths. Et on a dit donc que les savants, par rapport à ce qui est de la présence du pont dans la sunna, il n'y a pas de divergence par rapport à cela. Et les hadiths, ils sont authentiques, rapportés par l'imam al-Bukhari et Muslim, ou l'un d'eux. Et parmi les hadiths qu'il va rapporter le shir, يقول منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة. في حديث الشفاعة, c'est-à-dire le long hadith qui traite de l'intercession. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam يقول, dans ce hadith-là, donc il prend une partie de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est un hadith bien entendu qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, qui est le hadith suivant. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالجسر فيجعل بين يدي ظهري جهنم. بين يدي ظهري جهنم. On emmènera le pont qui sera mis entre les deux extrémités de l'enfer. On emmènera le pont qui sera mis entre les deux extrémités de l'enfer. Donc où il se situe? Il se situe donc entre les deux extrémités de l'enfer, et bien entendu au-dessus de l'enfer. Et les sahaba lui ont demandé au prophète sallam, Qulna ya Rasulullah, wa mal jisr. Ils lui ont demandé, qu'est-ce que le pont? Qu'est-ce que le pont? Pourquoi? Parce que c'était la première fois qu'ils entendaient
ce khabar du prophète sallam, et qui est bien sûr qu'il l'a pris du wahi, c'est-à-dire le wahi, la révélation, où il va donc informer les sahaba comment il va être ce pont. Et quel est ce pont? Il va nous donner, le prophète sallam, une description du passage des croyants, c'est-à-dire comment les croyants vont passer sur ce pont. فيقول صلوات الله وسلام عليه مدحب مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفة تكون بالنجد يقال لها السعدان يمر المؤمن عليها كالبرق وكالريح وكأجاويد الخير والركاب فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. Il dit le prophète sallam madhabun, c'est-à-dire un endroit qui est glissant. Mazillatun, c'est-à-dire donc le terme madhabun ou mazillatun, ce sont deux termes qui sont synonymes et qui veulent dire donc un endroit qui glisse, c'est-à-dire un endroit où les pieds ne peuvent rester en équilibre. C'est un endroit donc glissant, en faisant perdre l'équilibre. Alayhi khatatif. Et ce terme-là, khatatif, ça veut dire, c'est le pluriel de khattaf. Et c'est en fait hadidatun ma'qufatur ras. Donc ce sont ce qu'on traduit par des crochets, un fer qui est en forme de crochet. Wakalalib, qui est bien sûr le pluriel de kalloub, Hadidatun dhata, des pinces, qu'on peut traduire par des pinces. Ça c'est marna kalloub. Sachant que certains savants disent que khuttaf ou kalloub, ce sont la même signification. Ensuite il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam wa hasakatun mufaltahatun la shawkatun uqayfa'u takunu binajdin yuqalu laha as-sa'dan. Et une large, donc ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hasaka, c'est-à-dire ay shawkatun salba, donc comme on dit, des épines qui sont dures, des épines qui sont crochues également. Et dans une version du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une des versions du hadith, alayha kalalib mithlu shawki sa'dan. Wa sa'dan en fait c'est un shajaratun ma'rufa bi kathrati al-ashwaq. C'est un arbre qui est connu, qu'on appelle donc as-sa'dan. C'est un arbre qui est connu. Pourquoi il est connu? Il est connu pour avoir en fait beaucoup d'épines, et des épines qui sont crochues. Et dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam yanfi al-mumathala, c'est-à-dire il fait tout simplement, il donne une approche ala min bab al-taqrib. C'est-à-dire qu'on ne connaît le nombre de ces crochets sauf Allah Azzawajal. Donc c'est simplement une approche. Et le terme également employé mufaltahatun bima'na aridatun jiddan. Donc ce sont des épines qui sont très larges également. Et le terme également employé par le prophète sallam laha shawkatun uqayfa'u bimarna ma'qufa, c'est-à-dire qu'ils sont très crochus, très crochus, wallah al-musta'an. Et lorsqu'il dit le prophète sallam bin najdin yuqalu laha as-sa'dan, c'est-à-dire qu'il fait donc allusion à l'arbre qui se trouve dans le Najd et qu'on a expliqué, et qui se dit donc as-sa'dan, et on a expliqué comment il était. Et ensuite le prophète sallam il nous dit comment ils vont passer les croyants sur ce pont. Il dit le croyant passera comme un éclair, kalbarq. Il y a des croyants qui vont passer comme un éclair. Et on sait que les croyants vont passer sur ce pont suivant ala qadri a'malihim, c'est-à-dire suivant leur acte. Donc plus ils auront fait de bonnes actions, et plus ils vont passer vite. Et certains vont passer tellement vite kalbarq, subhanallah, comme un éclair, c'est-à-dire qu'on ne sentira même pas le passage, comme un éclair. Certains comme le vent, ils vont passer comme le vent. Wa ka'ajawidil khayr war rikab, c'est-à-dire certains vont passer comme les meilleurs des chevaux et chameaux, c'est-à-dire les plus rapides parmi les chevaux et les chameaux. Et ensuite il dit fanajin musallamun wa najin makhdushun wa makdusun fi nari jahannam. Il dit certains seront sains et saufs, c'est-à-dire lorsqu'ils vont arriver à la fin du pont, ils seront sains et saufs.
d'autres échapperont écorchés. C'est-à-dire certains vont être écorchés par ce qui se trouve donc sur ce pont-là, comme on a vu, min al-khatatif, wal kalalib et autre chose, comme on l'a cité. Et ensuite il dit le prophète sallam, hatta yamurra akhiruhum yushabu sahaban, jusqu'à, donc d'autres échapperont écorchés et d'autres enfin seront jetés dans le feu de la Jahannam, jusqu'à ce que le dernier d'entre eux passe et soit bel et bien entraîné. Et donc ça c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim, où on voit que certains donc vont tomber dans le feu. Certains, ils ne pourront pas aller jusqu'au bout du pont, par rapport bien sûr à leurs œuvres et par rapport à ce qu'ils ont fait, et ils tomberont dans le feu. Certains donc vont y arriver jusqu'au bout, mais ils seront écorchés. Et certains vont arriver sains et saufs, simplement qu'entre eux, il y aura une différence par rapport à leur vitesse de passage. Donc certains comme des éclairs, certains comme parmi les meilleurs des chevaux, etc. Comme le prophète sallam nous a cité dans ce hadith. Et également un autre hadith qu'il nous rapporte, le shir, et qui est un hadith de Abu Sa'id. يقول بلغني أن الجسر أدق من الشعر وأحد من السيف والله المستعان. Ça c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim dans son authentique. Il nous dit Abu Sa'id Balagani, lorsqu'il dit Abu Sa'id Balagani, c'est-à-dire أنه يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم, c'est-à-dire qu'il élève au prophète صلى الله عليه وسلم. Donc c'est un hadith marfou', c'est un hadith du prophète صلى الله عليه وسلم. Il m'est parvenu que le pont est plus fin que le cheveu. أدق من الشعر بلغنا الجسر أدق من الشعر, c'est-à-dire que le pont est plus fin que le cheveu. وأحد من السيف, est plus tranchant que l'épée. وأحد من السيف, est plus tranchant que l'épée. Wallah al-musta'an. Ça c'est les hadiths qui nous a rapporté le shir rahmatullah alayh par rapport donc à la description de as-sirat, et donc qui fait unanimité chez les savants de la sunna du consensus quant à son existence et quant à ses caractéristiques. Ensuite, le shir, dans la question numéro 124, il va nous parler de ce qu'on appelle le talion, al-qisas. Et il nous dit, le shir, rahmatullah alayh, ma dalilul qisas min al-kitab. Ma dalilul qisas min al-kitab. Donc là aussi, il va nous poser une question par rapport aux preuves qui se trouvent. Donc bien sûr, lorsqu'on dit al-qisas, c'est la loi du talion, la loi du talion, que tout le monde connaît. Et le shir va nous poser des questions, ou il va nous poser une question par rapport au Coran. Donc il dit, قال الله تعالى, c'est في surat An-Nisa, et c'est le verset 40. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. Certes, Allah ne laisse personne, fût-ce du poids d'un atome. S'il est une bonne action, il la double et accorde de sa part une récompense immense. Donc ici, à partir de là, on voit ma'na al-qisas, c'est-à-dire le talion. Également une preuve qui nous rapporte du Coran et qui est le verset suivant. Yaqul Allah Azza wa Jal. Donc le shir, il rapporte le début du verset et ensuite la fin du verset. Et il dit, wa qala ta'ala, al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la dhulma al-yawm ila qawlihi wallahu yaqbi bil haqq. Wallahu yaqbi bil haqq. Donc ici également, le shir, il donne une preuve du Coran par rapport à al-qisas, par rapport au talion. Ce jour-là, chaque âme sera rétribuée selon ce qu'elle aura acquis. Ce jour-là, pas d'injustice. Et Allah juge en toute équité. Et ensuite, la suite du verset, Allah juge en toute équité. Également un autre verset qui nous rapporte et qui est le dernier et le troisième. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. On décidera parmi eux en toute équité, en toute justice, et ils ne seront point lésés. Ensuite, il va nous demander, le shir, bien entendu, une des preuves et sa description dans la sunna. Donc il nous dit, rahmatullah alayh, ma daliluhu wa sifatu min as-sunnah. Quelles sont la preuve et la description du talion tiré de la sunna. يقول الشيخ في أحاديث كثيرة بلغت مبلغ التواتر منها قوله صلى الله عليه وسلم. Donc il nous dit qu'il y a beaucoup de hadiths qui nous décrivent et qui nous parlent de la loi du talion, le jour du jugement. Et que ces hadiths sont tellement nombreux qu'ils ont atteint en fait plus haut degré d'authenticité lorsqu'il dit mablar at-tawatur, et ce terme at-tawatur qu'on a déjà expliqué plusieurs fois durant les cours. Il va nous rapporter un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, et donc c'est un hadith qui est authentique, qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس في الدماء. La première chose qui sera tranchée entre les gens, donc ici bien sûr c'est marna le talion,
la loi du talion qui sera faite entre les gens, dont Allah Azza wa Jal va établir entre les gens. La première chose qui sera tranchée entre les gens, ce sont les affaires ayant trait au sang. Fiddima, tout ce qui est en relation avec le sang, Fiddima, ce sera la première chose qu'Allah Azza wa Jal fera trancher entre les gens, qui sera tranchée entre les gens. Awwalu ma yuqda bayna an-nas fiddima. Ça, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui nous prouve donc bel et bien al-qisas. Par contre, on a un autre hadith. Ici, on voit bien que c'est la première chose. Il est dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, awwalu ma yuqda. Donc, c'est la première chose. Et on va citer un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam également, que les chers ne citent pas, mais pour faire comprendre comment ça se passera le jour de la résurrection quant au talion. Et c'est un hadith qui est rapporté par Ashab al-Sunan, hadith de Abu Huraira, et c'est un hadith dont la chaîne de transmission est authentique. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. C'est-à-dire la première chose dont les gens vont rendre compte le jour du jugement, parmi leurs actions, ce sera la prière. Ce sera la prière. Donc on voit que ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Inna awwala ma yuhasabu an-nasu bihi yawm al-qiyamah. La première chose dont les gens vont donner compte. On va comprendre entre ce hadith et le hadith que le shir a cité, c'est tout simplement que le verset ou arfan, le premier hadith, awwalu ma yuqda bayna an-nasi fi ad-dima, c'est ce qui concerne en fait le droit entre les gens. Et par contre, l'autre hadith, c'est par rapport en fait au droit d'Allah Azza wa Jal. L'autre hadith, où la première chose dont on va rendre compte, ça va être la prière, c'est par rapport au droit d'Allah Azza wa Jal. Donc il n'y a pas en fait de contradiction entre les deux hadiths. Le premier c'est dans le droit des créatures, et le deuxième c'est dans le droit d'Allah Azza wa Jal. Et on sait qu'à la suite de ce verset, ça aussi c'est important, ou à la suite de ce hadith, ça c'est également une chose qui est importante, il est cité dans ce hadith qu'on va regarder par rapport à la prière obligatoire de la personne. Est-ce qu'elle est complète ou incomplète? Donc ça, ce hadith-là, il nous incite également à faire beaucoup de salawat yani nafila, c'est-à-dire des prières surrogatoires. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal, il va regarder dans la prière obligatoire. Est-ce qu'elle est complète et incomplète? Si elle est incomplète, si elle est complète, bien sûr, on va lui l'écrire comme telle. Et si elle est incomplète, alors on va regarder dans ces prières surrogatoires, afin que l'on puisse compléter par elle, c'est-à-dire par ces prières-là, la prière obligatoire qui, elle, était incomplète. Elle deviendra ainsi complète. Taïb. Donc, la personne qui aura fait le plus de prières surrogatoires, ce jour-là, ça lui sera très nécessaire lorsqu'on va regarder par rapport à ses prières obligatoires, et dans le cas, bien entendu, où sa prière obligatoire, ou ses prières obligatoires ne seront pas complètes auprès d'Allah Azza wa Jal. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.